Merci, Monsieur le maire. Après l'émotion, la colère et les actes violents qu'a suscité la mort de Nahel, nous, responsables politiques, devons prendre le temps de l'analyse et de la réflexion. Si la violence ne doit pas appeler la violence, ni les commerces et les services publics être détruits, car ils sont au service des habitants des quartiers populaires, la répétition de ces événements doit nous interroger. Pour éviter qu'ils ne se reproduisent, nous devons entendre et comprendre les racines de la colère exprimée. Elle est le fruit de décennies d'une mauvaise considération politique envers certains quartiers, en particulier envers leur jeunesse. Elle est le fruit de décennies de stigmatisation et de racisme de la part de la société. Elle est le fruit d'une doctrine de maintien de l'ordre dénoncée en Europe et par l'ONU qui demandait encore à la France, en juin 2023, de se pencher sur ces profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale. Comme le rappelle le sociologue François Dubé, la discrimination n'est pas un fantasme, elle se mesure. Mais elle peut également être subtile. Je cite. Il n'est pas nécessaire que les individus ou les institutions soient explicitement racistes pour que les élèves se sentent discriminés. Ils le sont objectivement, par la seule répartition spatiale des inégalités sociales et culturelles. Tous les jeunes de ces quartiers ont le sentiment d'être prisonniers d'un destin social et racial figé. Entendre le cri de détresse des jeunes des quartiers, c'est donc regarder en face la réalité des inégalités socio-spatiales qui les frappent. Nous devons aussi combattre fermement les idées d'extrême droite qui s'emparent de ces événements et vont aujourd'hui jusqu'à remettre en question l'existence même de la politique de la ville. Dans les quartiers prioritaires, qui n'ont d'ailleurs de prioritaire que le nom, vivent 7,5% de la population française et 10% des Bordelais. Au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de rétablir la justice sociale dans ces quartiers, un sondage nous apprend que 48% des Français répondent non à la question « Faut-il continuer à donner des subventions aux banlieues ?» Il faut pourtant le répéter, les quartiers qui cumulent toutes les difficultés socio-économiques ne bénéficient pas d'un traitement de faveur. Avec moins de 1% du budget de l'État, les crédits ne parviennent même pas à compenser les inégalités induites par la construction du budget de l'État tel qu'il existe, ni à rétablir l'égalité d'accès aux services publics. Quelques exemples. Demeurer en bonne santé y est plus difficile. Pour 100 000 habitants, il y a 2 fois moins de professionnels de santé que sur le reste du territoire. Les conditions d'éducation également sont dégradées. Les enseignants de moins de 30 ans y sont 3 fois plus représentés. Le taux de remplacement des professeurs y est plus faible. Concrètement, les élèves de ces quartiers ont moins souvent un enseignant face à eux. Le taux de chômage y est 2 fois plus élevé que pour le reste de la population et la moitié des jeunes n'ont pas d'emploi. Ces quartiers bénéficient moins des transferts sociaux que le reste de la métropole. 6 100 € en moyenne par an pour les quartiers, contre 6 800 € pour le reste du territoire. En somme, l'État y est moins présent qu'ailleurs. La dislocation de la police de proximité par le président Sarkozy au profit d'une police d'intervention toujours plus équipée pour aller au contact dans des situations violentes, a également participé à tendre les relations entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers. Le rapport entre la police et sa population doit être questionné à l'échelle nationale sur toutes les discriminations et non pas seulement sur les discriminations LGBTQI+, comme annoncé par la ministre Rome. Depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, aucune émeute n'a eu de véritable conversion politique. Pourtant, des chantiers, et pas seulement ceux du renouvellement urbain, sont incontournables pour sortir de la spirale. Localement, nous sommes prêts à co-construire avec l'État des politiques de mixité sociale, d'éducation, de développement économique, d'accès à l'emploi et de santé. Nous sommes à l'aube d'un nouveau contrat de ville qui débutera au 1er janvier 2024. Cette co-construction ne saurait se faire sans la participation des habitants concernés. Il nous appartient de proposer une traduction démocratique aux colères, d'écouter et de donner la parole aux habitants des quartiers, avec une priorité donnée à la jeunesse et à la lutte contre les discriminations. Nous avons à nouveau une opportunité de traduction politique. Nous saurons nous mobiliser pour la saisir aux côtés de l'État.